Olivier Serva est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur le député de la première circonscription. Bonsoir Mme Théophile. D'abord, une réaction sur le sujet que l'on vient de voir. Est-ce que ce n'est pas plus simple quand on est porté par une grosse machine politique ? Alors oui, c'est vrai que politiquement, c'est toujours beaucoup plus efficace de pouvoir avoir le soutien de structures organisées politiquement. C'est vrai que l'aspect financier et l'aspect politique ne suivent pas forcément toujours en Guadeloupe, puisque les partis importants ne sont pas forcément aussi structurés que dans l'Hexagone pour pouvoir supporter et accompagner les candidats. Les frais de campagne, comme on vient de voir. Exactement. Alors, un mot sur ces 2 derniers mois qui se sont écoulés, vos premiers pas à l'Assemblée. Après la ferveur, les désillusions ? Non, pas de désillusion. Le travail, c'est vrai que les 4 députés guadeloupéens, nous sommes main dans la main pour défendre les intérêts guadeloupéens. J'ai été aussi élu président de la délégation Outre-mer. Ce n'est pas rien pour cette délégation qui représente l'ensemble des 27 députés ultramarins et 27 députés hexagonaux. Donc, il s'agit, avec le gouvernement, de veiller aux intérêts supérieurs. Mais votre projet de groupe parlementaire Outre-mer a été un échec. Ah oui, ça n'était pas facile parce qu'en fait, on ne peut pas faire un groupe seul. Je crois que l'idée a été accueillie favorablement. Les 4 députés guadeloupéens y étaient favorables. Mais qu'est-ce qui a manqué ? Ce qui a manqué, à mon avis, c'est la maturité. Il faut que les choses avancent au fur et à mesure parce que faire un groupe Outre-mer, c'est finalement parfois s'affranchir des grands partis hexagonaux, le PS, la droite, etc. Et ça demande un certain franchissement de seuil. Donc je crois que l'idée était bien accueillie au fur et à mesure, notamment avec cette délégation Outre-mer. Nous allons pouvoir faire porter haut la voix de l'Outre-mer, notamment dans les assises de l'Outre-mer à venir. Et je crois que simplement le travail parlementaire, c'est un travail long, fastidieux, et il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Alors justement, puisque vous parlez du travail parlementaire, vous êtes un député En Marche, vous siégez donc avec la majorité, vous êtes pour la baisse des aides au logement, vous êtes pour la suppression des contrats aidés. On ne vous a pas beaucoup entendu ces derniers temps sur ces sujets. Est-ce que vous êtes toujours aussi déterminé, toujours en marche, déterminé sur ces questions sociales ? Alors, tout d'abord, ce serait un raccourci de dire que le programme d'Emmanuel Macron mis en place par le gouvernement et soutenu par les députés En Marche, dont je fais partie, consiste à baisser les aides. Ça n'est pas tout à fait ça, c'est trop rapide de dire cela. La loi, en fait, c'est une loi de réforme du logement qui vise, in fine, à baisser les loyers. Alors, c'est vrai que, point de vue de communication, ça a été mal perçu parce que dire qu'on va baisser de 5 € les APL pour les plus démunis, ça n'est pas raisonnable. Donc, pour répondre très clairement à votre question, concernant les Outre-mer, en tant que président de la délégation Outre-mer, nous avons écrit au Premier ministre avec la ministre des Outre-mer pour dire qu'en attendant les assises de l'Outre-mer, il ne serait pas du tout souhaitable de pouvoir toucher à quelconque disposition concernant l'Outre-mer, que ce soit les contrats aidés, que ce soit les APL. Qui sont très utilisés Bien sûr. Dans les collectivités, par les entreprises. Bien sûr, ils sont très utilisés, ils sont fondamentaux dans des contrées ultramarines où le chômage est autour de 30%. Donc on a bien compris avec le gouvernement. J'ai rencontré les membres du gouvernement, M. Darmanin, ministre du Budget, et la ministre de l'Outre-mer, et qui sont bien conscients que toucher à cela dans l'Outre-mer, c'est toucher à des éléments importants. Donc il y aura une spécificité Outre-mer. La ministre du Travail a déjà répondu sur cela. Elle a répondu à l'interpellation de M. Letchimy et de M. Ratenon en disant que concernant l'Outre-mer, c'est une priorité. Nous attendons les derniers arbitrages, mais je voudrais rassurer les employeurs, que ce soit dans le secteur marchand ou non marchand, même si aujourd'hui les administrations disent que les contrats sont arrêtés, en réalité, ils sont suspendus en attendant les arbitrages qui vont tomber dans les 2 semaines à venir. Un autre problème, vous l'entendez souvent, la Guadeloupe souffre, le problème de l'eau par exemple. Un mot sur ce sujet. Je sais que ça ne relève pas de votre compétence, mais allez-vous impulser un plan Marshall sur ce dossier qui devient de plus en plus criant ici ? Absolument, que ce soit sur l'eau, sur les déchets, sur les énergies renouvelables, sur la sécurité, sur les sargasses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a ces assises de l'Outre-mer qui vont commencer fin septembre, début octobre. Il s'agit de quoi ? Territoire par territoire, de pouvoir, dans le cadre d'une loi très intéressante, la loi égalité réelle qui a été signée en février 2017, cette loi consiste à pouvoir mettre en place des plans de convergence à l'horizon 10 à 20 ans, territoire par territoire. Donc, il faudra mettre tout ça à plat. Le gouvernement Emmanuel Macron est conscient que les Outre-mer doivent rattraper l'Hexagone en termes de développement économique, social et culturel et écologique. Et donc, tout ceci sera mis dans le pot commun. Je peux vous dire que dans les prochains mois,
on demandera aux acteurs locaux, sociaux de pouvoir proposer des Ce éléments. sont des thématiques qui avaient déjà été abordées lors des États généraux. Est-ce que ce n'est Oui. pas encore une façon de gagner du temps? J'ai eu la même remarque que vous lorsque les ministères m'ont parlé de cela. On ne veut surtout pas refaire, j'allais dire, le cinéma de 2009 qui n'a pas bien fonctionné. On veut une évaluation des États généraux de 2009, mais on veut surtout, et le rapporteur général, M. Beat, qui réunit l'a déjà dit, on veut surtout des projets concrets, on veut des plans précis, une trajectoire pour voir comment on va rattraper notre retard. Donc on veut du concret. Alors, une question, vos collègues députés, Justine Bénin, Hélène Vainqueur et Max Mathiazin, ont rencontré la semaine dernière différentes confédérations du logement, des cadres de vie, des partenaires sociaux pour remonter leurs doléances sans vous. Est-ce que la belle union annoncée au soir de la victoire, elle est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, Madame Théophile, rassurez-vous. J'étais avec les 3 autres députés en ligne aujourd'hui même. Nous avons des rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez, pour des questions de calendrier, parfois on ne peut pas être tous en même temps, partout, au même moment. Mais rassurez-vous, il n'est pas question que les députés guadeloupéens se divisent sur les questions essentielles. Et en marche ou pas, je suis guadeloupéen et je défendrai d'abord les intérêts ultramarins. Merci beaucoup, Olivier Servat, d'avoir répondu à nos questions.